Salut, chers membres de Zifra. Je suis Lambert Kwasi et je suis là pour vous apporter une petite formation, que dis-je, juste un petit tutoriel pour montrer comment retirer vos gains sur Zifra. On vient dans Financial, on clique sur Withdraw et vous voyez qu'on a 4 portefeuilles. 4 portefeuilles. Voilà les 4 portefeuilles qui sont en haut. Le premier, c'est le portefeuille du business dans Zifra qu'on appelle Wellness, santé, les produits de santé et de bien-être qui n'ont pas encore lancé mais qui vont lancer. Ici, sont regroupées toutes les commissions du réseau pour le réseau marketing de Financial Market. OK? Tout ce qui concerne le réseau, c'est là. Et puis ici, vous savez qu'il y a des gens qui ont des taux d'intérêt journaliers. C'est ici, ça se positionne. Troisième, OK, les taux d'intérêt journaliers. Si vous voyez une somme d'argent là, c'est que ce n'est pas encore utilisé, on peut retirer. Et ici, plantation share, c'est ceux qui sont dans les plantations de plantes médicinales. Vous savez, la compagnie des plantes médicinales dans lesquelles vous pouvez contribuer au financement de ces plantes-là. OK. La première chose à faire, mesdames et messieurs, c'est d'ajouter votre adresse Bitcoin. Et pour le faire, quand vous êtes ici, vous venez là, vous allez ajouter l'adresse Bitcoin. Mais avant toute chose, avant même de penser à ajouter l'adresse, vous devez venir ici pour créer votre, regardez là, sur paramètres, pour créer votre code PIN. Le code PIN, c'est un code de 6 chiffres qu'on va vous demander lorsque vous allez essayer de faire des retraits. Vous voyez, pour moi, on me dit que je l'ai déjà fait. Et donc, vous devrez le faire. Si vous voulez changer, allez cliquer sur Profil pour aller changer. Donc, vous voyez, vous devrez d'abord faire ça avant tout. Cherchez à configurer, à créer votre code PIN comme on le ferait pour le code PIN pour les cas de crédit, les cas de retrait. D'accord? Bien. C'est pour la sécurité de votre compte. Parce que pour toute sortie d'argent, toute dépense, toute sorte d'argent, tout retrait, on va vous demander cela. Lorsque le code PIN est configuré, vous allez venir ici maintenant, cliquer ici, vous voyez là, pour le wallet. Moi, je l'ai déjà ajouté. J'ai déjà ajouté mon adresse. Hein. Pour vous, il n'y aura rien ici. Vous allez cliquer sur To Change ou bien To Create. Mettre à jour. Cliquez ici, là. Cliquez sur ça. Vous voyez là? Cette fenêtre va apparaître. Dans cette fenêtre, il y a 4 choses à remplir. La première, vous mettez votre adresse Bitcoin ici, l'adresse de réception. Ici, vous mettez votre mot de passe pour le business. Le mot de passe que vous prenez pour rentrer dans le compte habituellement. Ce n'est pas un nouveau mot de passe. Le mot de passe habituel, mettez ici. La troisième, le code PIN qu'on a créé tout à l'heure. Et la cinquième chose, c'est qu'un email vous avez été envoyé dans votre email. Il faut aller prendre le code et l'insérer dans cette case-là et cliquer sur If I am sure. Je suis sûr que c'est bon. Et donc, vous allez remplir ces 4 cases-là, 4 cases. Vous validez ici et vous aurez fini. Maintenant que vous avez fini, je ne me rappelle plus si c'est le même jour, vous pouvez faire un retrait, mais vous pouvez le faire, puis le lendemain, vous pouvez faire un retrait. OK. Moi, je ne l'ai pas fait, le même jour, je n'ai pas fait de retrait. Mais dans certaines compagnies, quand vous achetez l'adresse, il faut attendre le lendemain. Les conditions de retrait, le minimum de retrait dans cette compagnie, c'est $50 et le maximum, c'est un grand montant qui est là, vous voyez là. OK? Bien. Maintenant, il y a d'autres conditions pour le retrait. Vous voyez ici, j'ai fait un premier retrait le 27 mai. C'est passé. J'ai été approuvé, $263. Alors que j'ai de l'argent dans mon compte, comme vous l'avez vu un peu en haut ici, voilà de l'argent dans mon compte. J'avais lancé un retrait lorsque j'avais $688, mais ça n'a pas été approuvé. Ils disent quoi? S'il vous plaît, por favor, retira en el horario establecido. S'il vous plaît, retirez aux heures convenues, aux heures de retrait. Alors, quelles sont ces fameuses heures de retrait? On vient sur le PDF et on va descendre un peu pour voir leurs conditions de retrait. La première condition, c'est d'avoir au moins $50. La deuxième, tous les retraits se font par Bitcoin.
Et puis le reste des conditions, c'est ici, dans les termes et conditions, ici, que je vais vous lire. OK? La première condition, c'est que le minimum de retrait dans cette entreprise, c'est $50. Donc, si vous n'avez pas $50, vous ne pouvez pas faire de retrait. Sachez que quand vous allez lancer le retrait, ils vont appliquer 10% de frais de retrait. OK? Bien. Maintenant, l'autre condition, c'est que le retrait ne se passe que dans cette compagnie. Dans une semaine, il y a 2 fois de retrait, le mardi et le jeudi. Mais la chose la plus importante que je n'ai pas respectée, pour laquelle mon paiement n'a pas a été révoqué, a été refusé, n'a pas été approuvé, c'est que je n'ai pas respecté l'heure qui est là. Je savais bien que ce sont les mardis et les vendredis et les mercredis et les jeudis. Les mardis et les jeudis. Mais la seule chose que j'ignorais, à laquelle je n'ai pas fait attention, c'était l'heure. En fait, chaque jour, c'est dans une période de 5 heures de temps que vous pouvez faire le retrait. C'est-à-dire le retrait va de 12 heures, 12 heures, pas GMT, 12 heures du matin, de la matinée, de la journée, jusqu'à 17 heures de l'après-midi. Mais ce n'est pas le fuseau horaire, ce n'est pas GMT, c'est CST. CST, et j'ai fait des recherches pour voir la correspondance avec notre fuseau horaire. Je vais actualiser cette page. Je vais prendre ma montre. Alors, pendant que je parle, il est 20h41 minutes GMT. 20h41 minutes GMT. Pendant que vous voyez l'heure CST qu'on appelle Central Standard Time, qu'on appelle CST, il est 14h41 minutes. Donc, entre 20h41 et 14h41, il y a combien de différence d'heures? Je crois bien qu'il y a 6 heures de différence. OK? Voilà. Il faut ajouter 6 heures à 14 heures pour avoir 20h41. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a 6 heures de différence. Cela veut dire quoi? Si vous voulez faire votre retrait, prenez votre chrono GMT et faites une soustraction, enlevez 6 heures de votre chrono. De chrono qui s'affiche. Est-ce que quand vous faites les 6 heures, moins 6 heures, est-ce que vous trouvez l'heure qui est 12 heures au moins ou bien 17 heures au moins? C'est-à-dire, est-ce que l'heure là que vous allez trouver se situe dans l'intervalle 12 heures jusqu'à 17 heures GMT? 17 heures, pardon, CST. Donc, quand je vais prendre mon heure GMT, actuellement il est 20h42, je vais savoir l'heure qu'il fait là-bas. Je vais savoir l'heure qu'il fait ici. Donc, bien évidemment, je vais faire quoi? Je vais soustraire 6 heures de temps. Si je soustrais 6 heures des 20h42 minutes, il va rester 14h42 minutes. Donc, je regarde l'heure. Est-ce que 14h42 minutes se situe dans l'intervalle de 12h à 5h? Oui. 14h se situe dans cet intervalle-là. Donc, je suis encore dans le temps. Bientôt 14h, 15h, 16h, 17h, ça s'arrête. Si tu n'as pas fait dans l'intervalle-là, ton paiement ne sera pas pris en compte. Voilà une chose très importante que vous devrez savoir. Et moi, je l'ai expérimenté déjà. On a refusé un de mes paiements, de mes retraits déjà. Et quand on refuse, qu'est-ce qui se passe? L'argent retourne dans ton compte. L'argent retourne dans ton compte. Le matin, je me suis réveillé, j'ai vu l'argent dans mon compte. Je me dis, mais c'est quel argent ça? Voilà l'argent qui est là. Vous voyez ça? Ils ont dit quoi? Sollicitude de retiro de dinero de billetas ha sido negada. Ça veut dire negada, ça veut dire ça a été refusé, négatif. Donc, mon retrait n'est pas passé. Par contre, le premier jour, j'ai lancé le retrait, c'était ici. OK. Et je descends, il y a un autre retrait que j'ai eu à effectuer. Là, c'est passé. Du coup, sollicitude de retiro de dinero de billetera. Là, c'est passé. D'accord. Maintenant que vous avez compris quelles sont les conditions, on va retirer cet argent qui est là. On va aller dans notre financial, dans withdraw, et on va faire notre deuxième retrait, notre troisième retrait. Le retrait qui n'est pas encore, voilà, Dieu merci, on aura les 3 options. Donc, votre retrait peut être approuvé, votre retrait peut être refusé,
Donc, non approuvé si vous ne respectez pas le temps et le jour, même si vous avez de l'argent dans votre compte, ça va passer, mais après, ils vont refuser. Et votre retrait peut être en attente de paiement. Et le délai de paiement, c'est entre 24 et 48 heures, pour la plupart du temps, c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, le statut, ici, on met en unsure, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été approuvé. Quand c'est approuvé, c'est mis H, c'est-à-dire que c'est payé. Quand vous voyez H, c'est que c'est payé. H, c'est sur la blockchain, c'est la preuve de paiement, OK? On appelle H. Donc, ici, je vais lancer mon retrait, donc, devant vous. Je sélectionne d'abord, regardez là, à partir du portefeuille From, ici. Donc, 600, ici, voilà le portefeuille. Il y a les 4 portefeuilles. Les 4 portefeuilles qui sont en haut là-bas, là. En haut ici, là, ça là. Voilà les 4 portefeuilles. Les 4 là se retrouvent ici. Je vous avais décrit au début, OK? Donc, là où il y a de l'argent, il y a au moins le minimum, c'est $50. Vous pouvez prendre ça. Mais je ne prends pas ça, je prends celui-ci. Et puis maintenant, ici, on dit le montant débité. Je mets là, c'est 984. Le code PIN, on me demande mon code PIN. Je mets mon code PIN. Les 6 chiffres. Maintenant, ici, je mets mon mot de passe. Le mot de passe que je prends même pour me loguer dans mon compte, c'est ce qu'on me demande actuellement. Je l'insère et je clique ici sur Request. On me dit que, comment on appelle, un code a été envoyé dans mon email. Que bien sûr, je m'en vais le chercher et je viens l'insérer dans la case qui est là. J'arrive ici, je vois Zifra Lifestyle et le code est là. Voilà le code, je clique sur ça. Et ce code-là, c'est un code pour chaque opération. On vous enverra un code. Donc, ce n'est pas la peine de le retenir. Je prends ce code. Je retourne sur mon compte. Je l'insère dans la case ici. Copier-coller. Je fais Send. On dit c'est incorrect, je ne comprends pas. Donc, je vais le saisir. Je vais donc l'écrire à la main. OK, je vais l'écrire à la main. Bon, souvent, ça refuse parce que peut-être que vous avez mal saisi. Vous avez mal copié. Voilà. Donc, ça peut refuser. Si c'est mal copié, ça peut refuser. Si ça a copié à de l'espace, quoi. Voilà, il me dit toujours que ce n'est pas correct. Donc, je vais revoir encore dans le mail si j'ai bien saisi ce qui a été envoyé. Et on vous dit, je suis revenu dans le mail, on me dit que le code PIN, ce code-là, pas le code PIN, il est valable pour 15 minutes. Bon, il est en majuscule. Je ne sais pas si on avait fait attention tout à l'heure. Tout est en majuscule. Je vais donc reprendre. Y et je lance le retrait. C'est quel code qui est incorrect que je ne comprends pas? OK, donc ce que je vais faire, on va reprendre à 0. OK. On va reprendre à 0. On va remplir de nouveau. Ici, on va mettre le montant. 984. On met le mot de passe. On met le code PIN. OK. Et puis, arrivé ici, on lance le retrait. On clique sur ça. En cliquant sur ça. Et on va quand même voir dans le mail s'ils ont ramené un autre code. OK, je commettais une erreur
je commettais une erreur, excusez-moi, je commettais une erreur, je sautais, ce Z-là a été sauté, donc d'où le refus que ça passe, donc je reprends, ok, je reprends, donc maintenant, 6, Z, A, Z encore, P, Y, et ça, cette fois-ci, ça doit pouvoir passer. Voilà, c'est passé, vous voyez, j'avais une erreur. Donc, souvent, quand comme ça, on panique pour rien, donc le problème à notre niveau. Mesdames et messieurs, j'ai lancé le retrait. Et si on retourne voir sur notre compte, vous allez voir que au niveau du dashboard, l'argent n'est plus là. C'est-à-dire, quelques minutes après, vous allez voir que ça n'est plus là. Donc, parce qu'on vient de faire le retrait, donc, voilà. Donc, ça va se positionner, regardez là, voici ça ici. Donc, quelques minutes après, le serveur va l'enlever là, ça ne sera plus ici parce que ça a été retiré. Nous allons sortir du compte. Si nous revenons dans le compte, OK, et que nous vérifions, bon, pour le moment, c'est encore là, mais dans quelques instants, vous ne verrez plus le montant là parce que ça a été retiré. C'est ce que je veux faire comprendre. Bien, donc, pour que ça revienne là, peut-être si la compagnie refuse, là, ça peut revenir dans la case là. On va s'arrêter là. Merci pour votre attention et bon succès à vous pour ceux qui sont à Zifra. Voilà. Je profite de cette conférence, de cette formation pour vous informer que la compagnie Zifra, le CEO, le fondateur, sur notre demande, la demande sur notre chaîne YouTube, il se met à la disposition de tous ceux qui veulent poser des questions sur sa compagnie, sa crédibilité, sa légalité, tout ça. Donc, ça aura lieu demain, vendredi, à 18h GMT, dans la salle Zoom qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie.